à tous et bienvenue sur Ambition Puissante AP. Je suis Anthony, formateur et coach. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces simples mais puissantes pour transformer vos formations et captiver vos apprenants. Ces méthodes sont utilisées par des formateurs de renom et basées sur des études pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Vous êtes prêts? Allons-y. Bon, je vais reprendre ma voix parce que ça va être quand même plus sympa. Donc, effectivement, 4 astuces, on y va tout de suite, on enchaîne, ça va aller assez vite. Première astuce, donc, je vous propose déjà de bien varier vos activités et vos approches pédagogiques. En effet, la diversité des méthodes pédagogiques est essentielle pour maintenir l'attention et garantir la rétention des connaissances. Pourquoi c'est important ? Chaque apprenant a un style d'apprentissage différent. On n'a pas tous le même type d'apprentissage, le même profil d'apprentissage. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo sur les profils de personnalité et d'apprentissage. Certains sont plus visuels, d'autres kinesthésiques et d'autres sont très auditifs. Voilà, il y a un auteur, Gardner Howard de son prénom, avec sa théorie des intelligences multiples, qui a mis ça en évidence et il nous a rappelé que les individus ont des façons uniques de traiter l'information. Il est donc crucial de varier les approches et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Alors, comment faire? Là, on va aller un peu plus loin. Il faut intégrer les ateliers pratiques par rapport à ça, pour varier un peu les types d'apprentissage, avec des simulations, des vidéos et même peut-être des quiz pour créer de l'interaction, des échanges entre les membres d'un groupe, que ce soit les apprenants, formateurs, formateurs-apprenants, apprenants entre eux, c'est très important. Une étude de LinkedIn montre que les formations qui utilisent des éléments interactifs, comme des jeux, des quiz ou autres, augmentent l'engagement des apprenants de 40%, donc c'est quand même pas négligeable. Un exemple pour que ça soit parlant et pour appuyer mes propos. Dans une formation de management, par exemple, vous pouvez commencer par un quiz rapide pour évaluer les connaissances de base, histoire d'évaluer de manière initiale un peu le niveau des apprenants. Et puis après, vous pourrez alterner avec des cas pratiques, des temps d'échange, des jeux de rôle, peut-être le fait de passer des vidéos. Vous pouvez passer des vidéos, des témoignages, pourquoi pas aussi donc d'un expert, que ce soit en vidéo ou que ce soit même en présentiel. Ça peut être intéressant et là, vous variez un peu les méthodes et les activités. Donc c'est vraiment, cette première astuce, c'est vraiment une clé importante qu'il ne faut pas négliger quand on est formateur pour avoir plus d'impact après sur le rendu final et sur l'attention des apprenants, des stagiaires, des apprenants, des étudiants. Après, on peut aller un peu plus loin avec une deuxième astuce. Je vous propose d'encourager la collaboration et justement l'interaction. En effet, l'apprentissage collaboratif renforce la dynamique de groupe et il favorise cet apprentissage, l'engagement des participants. Pourquoi, encore une fois, c'est important? Alors là, on a un auteur, Paulo Freire, avec sa méthode d'éducation participative qui a montré que les apprenants deviennent acteurs de leurs apprentissages lorsqu'ils collaborent entre eux. Cela stimule leur créativité et cela leur permet aussi de mieux comprendre les concepts en les discutant avec leurs pairs, comme on dit. Comment faire? Alors, concrètement, il faut essayer de créer des ateliers de co-construction ou peut-être des débats, des débriefs en petits groupes ou en groupe plus collectif, avec l'ensemble des membres du groupe. Et n'hésitez pas à utiliser des outils numériques comme les forums, les wikis, si vous êtes à distance, pour favoriser l'échange d'idées en dehors des sessions aussi en présentiel. Voilà, les groupes WhatsApp aussi, c'est intéressant par rapport à ça. Exemple. Donc, je parlais d'une formation à distance, dans ce cas de figure, vous pouvez très bien utiliser des outils comme Slack, WhatsApp, Microsoft Teams pour créer des groupes de travail virtuels, où on a avec Slack des items, on peut classer ces conversations par item, par idée, par thème. Et là, à ce moment-là, les participants partagent des documents, des avis, des idées, se posent des questions entre eux et construisent du coup ensemble des solutions. Donc ça amène vraiment à un apprentissage plus collaboratif et plus impactant là encore. L'éducation n'est pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même, comme disait John Dewey. C'est en collaborant que l'apprentissage devient vivant et impactant. Troisième astuce, il faut intégrer des scénarios réels et le storytelling, le fait de raconter des histoires. Mais plus vous utiliserez le storytelling en tant que formateur, plus votre contenu sera mémorable.
l'apprentissage sera mémorable. Pourquoi c'est important? Alors, le storytelling, c'est une technique puissante qui permet d'ancrer des concepts complexes dans l'esprit des apprenants. Steve Jobs, par exemple, utilisait cette approche dans toutes ses présentations en captivant davantage son audience avec des anecdotes qui donnaient vie aux idées. Il allait plus loin que le simple contenu théorique. D'après une étude, les apprenants retiennent 20% de ce qu'ils entendent, mais 90% de ce qu'ils font ou expérimentent. Alors, quand il y a une histoire et quand on peut se mettre dans cette histoire et s'imaginer dans cette histoire en tant qu'apprenant, on va retenir bien plus les choses et on va être beaucoup moins passif que juste d'entendre voilà, une théorie, un auteur qui a dit ci, qui a dit ça. Et là, c'est un peu moins bien. Voilà. Imaginez-vous là, formateur, en train de justement raconter une histoire dans votre prochaine formation pour commencer aussi en inclusion, pour commencer votre module ou vos modules ou votre formation, votre journée. Ça peut captiver davantage votre auditoire si vous racontez quelque chose d'intéressant, vivant, concret, avant de tout de suite passer à la théorie ou un cours magistral ou semi-magistral. Alors comment faire encore une fois? Incluez des scénarios ou des cas concrets basés sur des expériences professionnelles réelles. Racontez votre histoire, parlez de vous en fait. Moi dans mes formations, j'hésitais pas à de temps en temps mettre des anecdotes personnelles sans aller trop loin dans la confidentialité bien sûr, le secret professionnel, mais partager des expériences, des moments qui vous ont marqué et où vous avez peut-être rencontré des difficultés, vous avez dû dépasser les obstacles avec des méthodes, avec des outils, avec des échanges, avec des rencontres, des techniques ou autres. Partagez, voilà, pas 15 000 anecdotes, mais partagez une ou deux anecdotes de temps en temps pour peut-être être un peu plus impactant là encore dans vos formations. Par exemple, dans une formation en gestion de conflits, proposez des jeux de rôle où chaque participant joue un rôle. Voilà, peut-être un manager, un collaborateur, un qui va peut-être chercher le conflit, l'autre qui va peut-être rentrer dans le jeu de ce conflit, et peut-être un troisième intervenant avec une idée de médiation un petit peu en essayant de tempérer un peu les échanges. Pour résoudre une situation tendue en appliquant les théories vues en cours. Et là, pourquoi pas une quatrième personne, ou les autres en tout cas, une quatrième partie, qui pourrait observer la situation et après donner des avis pour justement rendre le conflit un peu moins douloureux, important, et essayer de trouver des solutions de manière encore une fois collaborative. Utiliser des histoires, c'est quelque chose de puissant, mais encore faut-il mesurer l'impact de vos formations pour rendre encore plus efficaces ces interventions et cette utilisation. Donc c'est ma quatrième astuce, mesurer les résultats et adapter. Pour améliorer une formation, il faut être en mesure de mesurer, voilà, comme la répétition le veut, son impact. Essayez de calculer, d'évaluer l'impact justement de cette intervention, de cette formation, des différentes activités, de tout ce qui a été mis en place. Voilà, essayez de calculer ça, de prendre du recul un petit peu, de vous élever, de prendre la hauteur pour voir si ça a fonctionné ou pas. Et parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Donc justement, le but, c'est de changer pour s'améliorer, progresser et toujours un peu plus rendre vos formations impactantes. Pourquoi c'est important ? Les retours et les évaluations permettent d'identifier ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et d'ajuster au maximum. Anne-Marie Cuignet recommande d'utiliser des outils comme le Net Promoter Score pour évaluer la satisfaction des apprenants. C'est comme dans le commerce. Voilà, Net Promoter Score, les commerciaux connaissent très très bien les ambassadeurs, les personnes plus neutres et ce qu'on appelle aussi les personnes qui vont être vues comme des détracteurs, qui vont voilà, être négatifs, même avec des notes moyennes. Aujourd'hui, un 5 sur 10, c'est insuffisant pour les commerciaux, clairement. Et les ambassadeurs sont comptés à partir de 9 et 10 sur 10. Même 8, c'est déjà limite. Voilà, ça dépend de certaines boîtes, mais les vrais ambassadeurs sont ceux qui mettent 9 ou 10 sur 10. Donc, vous voyez que 7, 8, on est déjà même dans le neutre, et 5, 6, c'est déjà limite des détracteurs. Donc, le Net Promoter Score, sans forcément utiliser cet outil parfaitement comme les commerciaux peuvent le faire, c'est un bon indicateur, indicateur clé de succès, un KPI, comme on le dit dans le commerce, en vente à distance notamment, en digitalisation aussi, pour évaluer en tant que formateur son impact sur ce qui a été fait avec les apprenants. Et donc l'idée, c'est que les apprenants fassent remonter un peu ces infos des ressources. Comment faire? Donc utiliser des questionnaires de satisfaction à la fin de chaque module, ou à la fin d'une journée, ou à la fin d'un temps de formation, ou à la fin même
un peu plus long d'un bloc de formation avec des compétences à valider. Proposez également des évaluations formatives pendant la formation pour suivre la progression de vos apprenants. Ça va vous permettre de voir s'il y a eu des acquis validés ou pas, si c'est parfois en cours ou parfois non acquis. Et ces retours immédiats permettent de corriger le tir si nécessaire et d'ajuster la formation pour répondre au mieux aux besoins des participants. Donc par exemple dans une formation sur les compétences en leadership, créer un questionnaire anonyme peut-être où les apprenants peuvent évaluer la pertinence du contenu, la clarté des explications et proposer des améliorations, des axes pour changer de manière plus positive ce qui a été fait. Vous pouvez également utiliser des outils comme Google Forms, c'est très connu, SurveyMonkey, voilà, pour recueillir ces retours. En suivant ces 4 astuces, variez les méthodes, encouragez la collaboration, utilisez le storytelling et mesurez les résultats, vous transformerez vos formations en véritables leviers d'apprentissage. N'oubliez pas que l'engagement des apprenants passe par une approche interactive et dynamique. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.